Franchi Shore, quand la télé-réalité franchit les limites. En novembre 2023, Franchi Shore, la nouvelle émission de télé-réalité, débarque avec fracas, déclenchant l'indignation en raison de son contenu sexuel explicite. Le quotidien belge Le Soir souligne les remous provoqués, même au sein de la classe politique française, depuis son lancement mi-novembre. Associant sexe, alcool et dialogue jugés choquants, l'émission diffusée sur MTV France et Paramount+ depuis le 11 novembre suscite l'indignation en France. Adoptant un ton cru, le quotidien belge Le Soir s'interroge avec audace, avec Franchi Shore, la télé-réalité va-t-elle trop loin ? Originaire des États-Unis en 2009, le concept de l'émission a connu un succès international avant d'arriver fraîchement en France. Le principe est simple, des jeunes se retrouvent dans une villa au Cap d'Agde pour des vacances axées sur la fête, détaille Le Soir. Si les émissions de télé-réalité ont souvent été synonymes de scandale, Franchi Shore pousse les limites encore plus loin, selon Le Soir. La vulgarité et la présence constante du sexe ont déclenché de vives réactions. On y parle crûment et sans filtre de sexe, tandis que le montage multiplie les scènes explicites, montrant des organes génitaux et des rapports sexuels accompagnés de commentaires salaces des participants. Dans une interview au Parisien du 21 novembre, la ministre de la Culture, Rima Abdulmalak, a qualifié l'émission de « limite pornographique ». Elle exprime sa préoccupation quant à l'impact potentiel sur les adolescents qui pourraient considérer cette représentation comme une réalité des relations humaines, des rapports sexuels, avec des conséquences catastrophiques. De son côté, le producteur de l'émission, David Massera, a défendu le programme en mettant en avant la liberté et l'aisance des jeunes avec leur sexualité. Certains soulignent également la diversité mise en avant, notamment avec la participation d'une candidate transgenre. Bien que l'émission soit réservée aux plus de 16 ans sur les plateformes de streaming, de nombreux extraits ont circulé sur les réseaux sociaux, en particulier sur TikTok. Malgré plusieurs signalements à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, ARCOM, cette dernière a déclaré ne pas avoir compétence pour intervenir, les plateformes n'étant pas établies en France.